Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en espace et géométrie, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut utiliser la contraposée du théorème de Pythagore. Donc là, justement, déjà, essayons de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que la contraposée du théorème de Pythagore. Alors donc là, la contraposée, déjà, dans le mot contraposé, sans savoir, on entend le mot contre, ok. Et après, poser, on entend tout simplement poser. C'est-à-dire, en gros, contre le fait de poser, ok. Donc là, c'est un petit peu ça le principe d'une contraposée en général. C'est un petit peu l'inverse d'une propriété. Enfin, c'est un petit peu l'inverse d'une propriété qui cherche à démontrer. Une propriété qui cherche à démontrer, il n'y a pas d'éléments négatifs généralement, ok. Là, justement, dans la contraposée, on va trouver des éléments négatifs, ok. Voilà. Donc là, dans le cas justement d'un contraposé de Pythagore, et justement, on va chercher tout simplement à démontrer qu'on n'a pas à faire un triangle rectangle. Et donc du coup, voilà, à quoi ça sert la contraposée de théorème de Pythagore. Elle sert à démontrer tout simplement qu'un triangle n'est pas rectangle, ok. Alors que la réciproque du théorème de Pythagore, elle sert à montrer qu'on a fait un triangle rectangle, ok. Donc voilà, attention à ne pas confondre les deux, ok. Bon, de manière générale, une contraposée, en gros, c'est tout simplement une propriété ayant des éléments négatifs, ok. Et qui cherche à démontrer que, justement, par exemple, on n'a pas affaire à quelque chose, ok. Voilà. Par exemple, admettons, tu as deux droites, ok, qui sont coupées par une séquence, et que les deux angles alternes n'ont pas la même mesure. Et dans ce cas-là, du coup, les deux droites ne seront pas parallèles, ok. Et donc là, tu n'utiliseras pas forcément la propriété. Et si les deux droites coupées par une séquence forment des angles alternes de même mesure, alors elles sont parallèles. Donc là, tu utiliseras si deux droites sont coupées par une séquence et ne forment pas des angles alternes de même mesure, alors du coup, ces angles-là, enfin ces droites-là, pardon, elles sont pas parallèles. Donc voilà, ce que c'est qu'une contraposée. C'est en gros l'inverse de la réciproque, si tu veux, ok. Bon, maintenant que nous avons vu un petit peu, en général, qu'est-ce que c'est qu'une contraposée. D'ailleurs, je ferai une très prochaine vidéo qui devrait sortir sur qu'est-ce que c'est qu'une contraposée. Donc là, j'en parlerai encore. Là, déjà, voyons donc cet exercice-là. Donc, on nous dit que le triangle DEF a pour longueur DE 5 cm, EF 6 cm et DF 3 cm. Alors là, oui, j'ai pas pu trouver. Enfin, si, j'ai pu trouver un exemple, mais je veux dire, j'ai pas pu trouver d'exemple déjà fait comme justement celui-là, ok. De ce que là, je me suis dit pourquoi pas attaquer celui-là. Donc là, on me demande de prouver que ce triangle n'est pas rectangle. Alors donc là, tu vas me dire, mais on va encore faire comme la dernière fois. Et oui, plus ou moins, ok. On va faire un petit peu le même style de démonstration, mais on va pas exactement mettre les mêmes mots, c'est ça que je veux dire. Donc là, déjà, première étape, on réalise, comme toujours, une figure à main levée. Une fois que j'ai réalisé ma figure à main levée, je note les longueurs que j'ai. EF, du coup, ça fait 6 cm. Donc, je note EF qui fait 6 cm. Du coup, DF, ça fait combien? Ça fait 3 cm. Et ainsi, DE, ça fait 5 cm. Et voilà, nous avons donc toute une dimension sur la figure à main levée. Alors là, il est très important de faire une figure à main levée, généralement quand on a des exercices comme ça, que ce soit pour l'utilisation d'une réciproque, ou bien pour l'utilisation justement de la contraposée du théorème de Pythagore, parce que comme ça tu vois mieux les dimensions. Et c'est pareil, si un jour, pour même le théorème de Pythagore, tu vois, on te dit les dimensions sous forme d'un énoncé, et justement, il faut faire une figure à main levée, pour mieux voir les données. Une fois que tu as fait ta figure à main levée, deuxième étape, on va commencer à faire la démonstration. Donc du coup, maintenant que nous sommes prêts par la démonstration, on va faire la première étape de la démonstration. Donc là, comme d'habitude, on met ce que l'on sait. Donc on sait quoi? Justement, on sait que dans le triangle DEF, justement, la longueur DE fait bien 5 cm, DF 6 cm, et ainsi, non, DF 3 cm et EF 6 cm. Donc du coup, nous allons mettre ça dans tout ce que l'on sait, ok. Donc voilà, première étape, on a mis ce que l'on fallait. Donc on sait que dans le triangle DEF, on a pour mesure la longueur DE, qui mesure 5 cm, EF et pas DF justement qui mesure 6 cm, et ainsi DF par contre qui mesure lui bien 3 cm. Maintenant, deuxième étape qui va être introduite par OR, justement, OR, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, puisqu'ici on cherche à démontrer que le triangle n'est pas rectangle,
Donc là, on sait qu'on va déjà utiliser la contraposée du théorème de Pythagore. Là, il ne va pas se poser la question. En revanche, si on nous aurait demandé le triangle est-il rectangle ou pas, là, ça aurait été encore autre chose. Tu vois, on serait embêté entre la contraposée et la réciproque. Ok, voilà, voilà. Mais là, vu qu'on nous demande déjà de prouver que le triangle n'est pas rectangle, et ben du coup, on va utiliser sans réfléchir trop longtemps, et ben justement la contraposée. Donc justement, deuxième étape, or, voilà, voilà, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, et ben là, pareil, vous citez la contraposée du théorème de Pythagore et c'est qu'elle dit. Ok, voilà, voilà. Comme ça, en même temps, bah, ça va vous permettre de l'apprendre. Voilà, voilà. Et donc, une fois que vous avez mis or d'après la contraposée du théorème de Pythagore, et ben du coup, on met bah, la contraposée du théorème de Pythagore, c'est qu'elle dit. Donc là, en même temps que nous allons l'indiquer par écrit, je vais quand même vous dire ce qu'a dit cette contraposée. Mais si on a dû en parler déjà depuis un certain moment quand même. Donc justement, bah, qu'est-ce qu'elle dit, notre contraposée du théorème de Pythagore? Elle nous dit que si dans un triangle, et bah, le carré du plus grand côté n'est pas égal et bah, à la somme des carrés des deux autres côtés, et bien justement, dans ce cas-là, et ben, ce triangle n'est pas rectangle. Voilà ce que dit ma contraposée. Ok. Donc là, bah, du coup, je vais mettre au clair les éléments donc, de cette propriété. Puisque bah, je rappelle le théorème de Pythagore, sa réciproque et sa contraposée. Et bien justement, pareil, leur propriété, ça fonctionne un petit peu de la même manière. Ok. Il y a toujours deux éléments importants. Ok. Donc là, bah, nous allons les mettre en évidence ici. Voilà, voilà. Donc j'ai mis en évidence la contraposée du théorème de Pythagore. Donc vous voyez qu'il y a quand même deux parties. Hein. Première partie, ce qu'il faut avoir, donc les conditions. Et deuxième partie, comme d'habitude, la conclusion. Ok. Voilà, voilà. Et donc ça, encore une fois, ça marche pareil pour toutes les propriétés. Donc c'est pour ça que pour apprendre une propriété, donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais bon, je préfère quand même vous dire maintenant. Pour apprendre une propriété, il faut déjà la comprendre, ok? Il faut bien comprendre de quoi elle est constituée, de quoi elle est faite cette propriété, ok? Donc là, il faut comprendre d'abord les conditions, donc ce qu'il faut, et après il faut comprendre à quoi elle aboutit cette propriété. Et ensuite, en comprenant ce qu'il faut et ce qui aboutit, du coup, vous faites un méli-mélo des deux, et du coup, sans savoir, vous apprenez votre propriété. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut mémoriser un grand nombre de propriétés sans vraiment se casser la tête. Ok. Voilà, voilà. Pareil, les propriétés du parallélogramme, si un jour quelqu'un me les demande, je suis capable de les sortir au calme. Ok. Parce que, tout est logique, si vous voulez. Il y a d'abord, les conditions de départ, ce qu'il faut, et après la conclusion, donc ce qu'on veut démontrer. Ok. Voilà, voilà. Ça marche pareil pour toutes les propriétés en gros en maths. Ok. Donc, il n'y a pas vraiment de propriétés difficiles à apprendre. C'est vraiment, c'est de la logique en fait, quand vous apprenez une propriété. Donc, voilà, voilà. Bon, maintenant donc que nous avons plus ou moins rédigé la démonstration, donc là nous sommes juste à citer la propriété, et maintenant, tout simplement on va faire comme dans la dernière vidéo, on va séparer tout simplement en deux, ok. Donc là on va mettre ce que nous avons calculé, on va d'abord calculer la plus grande longueur au carré, donc là la plus grande longueur au carré c'est EF, et puis ensuite on va calculer la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on rappelle, la longueur EF fait 6 cm. Si on veut donc cette longueur au carré, et donc on va noter EF au carré est égal à 6 au carré, ok. Mais 6 au carré, c'est calculable, ok. Donc là encore une fois, c'est pour ça que je te conseille de ne pas prendre ta calculatrice pour si peu, et d'avoir en tête au moins les 10 premiers carrés parfaits, ok. Les 10-15 premiers carrés parfaits. Donc là, du coup, 6 au carré, on le sait, 6 fois 6, ça fait 36, ok. Voilà, voilà. Donc du coup, EF au carré est égal à 36, ok. Ainsi, de l'autre côté, on va calculer, du coup, le reste, du coup, on va calculer donc la somme des longueurs des deux autres côtés. Voilà, donc là, du coup, nous allons calculer de même la somme des carrés des deux autres côtés, DE au carré plus DF au carré. Donc là, attention, du coup, ça fait combien, hein, les deux longueurs, ça fait 5 au carré plus 3 au carré. Attention, quand justement vous voulez faire un calcul comme ça. D'ailleurs, c'est ça qui va nous faire introduire le prochain chapitre, que seront les puissances. Ok. Donc là, attention, quand on va faire ce genre de calcul, les puissances, donc les calculs de puissance, sont prioritaires. Ok. L'addition ne l'est pas. Ok. Il y a une multiplication, la multiplication ne l'est pas également. Donc il n'y a pas de parenthèse, en tout cas, vous faites d'abord l'opération qui est prioritaire. Donc là, ici, c'est les puissances. Donc du coup, d'abord, on va effectuer 5 au carré. 5 au carré, ça fait 25, puisque c'est 5 fois 5. Et ainsi, on va effectuer également 3 au carré. 3 au carré, ça fait combien? C'est tout simplement 3 multiplié par 3, 4. Donc ça fait, du coup, on se retrouve avec du 25 plus 9, ok.
puisque bah, 3 au carré, ça fait 3 fois 3, 9, et pas 4. Voilà, voilà. Donc du coup, et bah, on se retrouve avec du 25 plus 9, puisque l'addition n'a pas toujours été effectuée. Maintenant, on effectue 25 plus 9, on se retrouve avec 34. Et donc là, on s'aperçoit bien que justement, et bah, qu'est-ce qui se passe? Et bah, 36 est différent de 34. Ok, voilà, voilà. Donc différent de, c'est ce signe-là. Et donc du coup, ça veut dire que EF au carré est différent. Donc là, on précise bien au carré, bien évidemment, hein, parce que sinon ça ne marche pas. Est différent donc de la somme de DE au carré plus DF au carré. Voilà, voilà. Et ce qui veut dire que si c'est différent, et bah du coup, le triangle n'est pas rectangle, ok? Puisque dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et du coup, bah là, le plus grand côté ne pourra pas se nommer également l'hypoténuse, puisque l'hypoténuse, on le trouve également que dans les triangles rectangles, ok? Donc du coup, et ben on peut conclure, hein. Donc, et ben du coup, ce triangle n'est pas rectangle, ok? Voilà, voilà. Et voilà, voilà. Donc sur ce donc, et bah voilà, voilà, la démonstration est rédigée en entière. Donc là, tu t'aperçois quand même que plus on va avec le temps, plus les démonstrations devront être de plus en plus longues. Donc là, franchement, c'est pas le dernier jour avant le brevet qu'il faut s'entraîner à faire des démonstrations. Et c'est pas le dernier jour avant le brevet également qu'il faut s'entraîner à utiliser le théorème de Pythagore. Donc là, bah, plus ça va, plus les démonstrations sont longues. Donc là, je te conseille de t'entraîner dès maintenant. Même si tu es en quatrième, vaut mieux s'entraîner dès maintenant. Même si tu es en cinquième, entraîne-toi quand même parce que au brevet, du coup, tu seras amené à faire des démonstrations. Hein, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais dans les preuves de maths, on dit toujours de justifier vos réponses, sauf indication contraire de l'énoncé. Donc là, justement, ça, la démonstration, c'est une manière de justifier une réponse. Ok. Là, en l'occurrence, c'est bien justifié, c'est même très long. Ok. Voilà. Voilà. Donc sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques.